Bonjour à toutes et à tous, donc deuxième vidéo pour du coup voir avec vous le step 2 pour proposer son projet. Donc on va continuer ensemble. Donc on a vu que le step 1 il est relativement simple et rapide. Le step 2 il est beaucoup plus long. Là c'est là on va vous demander beaucoup plus d'informations. Donc j'ai pré-rempli pour éviter que ce soit du coup trop soporifique. Donc le premier onglet. Donc c'est toujours en anglais, servez-vous de DeepL Traduction pour traduire on va dire tous les onglets. Donc là c'est les faits marquants, highlight ça veut dire faits marquants, les caractéristiques, les spécificités les plus importantes de votre projet qu'il va falloir mettre par ordre d'importance, on va dire avec un pourcentage, donc c'est à dire qu'après ça fera un camembert. Voilà, donc il faut arriver à 100% donc après voilà on aura une forme de camembert comme ça avec les différentes annotations. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, hein, c'est pas ça c'est par rapport à mon projet à moi, donc à vous de mettre du coup les caractéristiques les plus on va dire les plus importantes pour votre projet du coup sous forme du coup de pourcentage. Après, vous avez du texte, donc en fait, le challenge, c'est la problématique. Qu'est-ce qui fait que vous proposez ce projet? C'est qu'il y a une problématique quelque part. Il va falloir du coup l'énoncer, cette problématique en anglais. Ça va vous de DeepL Traduction toujours. Donc là, il y a la problématique, la solution. Donc la solution, c'est votre projet. Quelle solution votre projet propose-t-il pour répondre à cette problématique? Et du coup l'impact que va avoir votre projet, problème étant résolu, quel impact positif ça va avoir du coup sur la sphère que vous impactez quoi. Voilà, donc problème, solution et l'impact du coup que va apporter votre projet. Donc voilà, là pareil, vous avez de quoi écrire, vous avez 2500 caractères, donc vous pouvez du coup écrire. Ensuite nous avons les données clés. Donc là, c'est la répartition de vos datas, on va dire vos différentes datas qu'il va falloir que vous quantifiez. Toutes vos datas, donc là par exemple, on a toute la partie ICO, toute la partie de CRM, les utilisateurs, les partenaires stratégiques, voilà. Donc voilà, et puis il faut que vous répartissiez ça, pareil pour faire 100%, enfin c'est facile le calcul pour arriver à 100%. En dessous, vous pouvez mettre une annotation. Donc là j'ai juste mis que en fait c'était les pourcentages étaient à titre informatif, que ça pouvait évoluer. Voilà. Ensuite vous avez vos clients cibles et vos utilisateurs cibles. Donc c'est pas la même chose les clients et les utilisateurs. Par exemple dans mon cas, par exemple les clients, les utilisateurs c'est ceux qui vont, les clients c'est ceux que je vais démarcher et les utilisateurs c'est ceux qui vont utiliser concrètement la plateforme qui va être développée. Donc me concernant, ça sera les différents laboratoires, les producteurs, les détaillants, les praticiens, voilà les différentes associations. Et les pareil qu'il faut que vous répartissiez ça sous forme de pourcentage pour faire 100%. Et les différents utilisateurs, donc voilà les consommateurs, les praticiens, les producteurs, les détaillants, les experts. Voilà, donc pareil, la même chose. Donc prenez-vous au jeu, hein, c'est vraiment quand on a un projet en tête, je vous assure qu'on apprend plein de choses et servez-vous de ChatGPT vraiment. ChatGPT c'est vraiment un outil, voilà, vous lui demandez le business model, du coup vous lui demandez vraiment toutes les informations, vous interagissez, vous lui posez toutes les questions que vous voulez et du coup vous allez énormément apprendre quoi, et ça sera beaucoup plus simple. Et pour traduire, DeepL Traduction tout simplement. Donc voilà, on a vu ça. Ensuite, il va falloir du coup le business model. Donc pareil, vous mettez votre business model. Donc qu'est-ce qu'un business model? Moi je l'ai fait sous forme de pourcentage aussi, j'ai mis les pourcentages. Vous n'êtes pas obligé, là c'est sous forme écrite, mais c'est plus ou moins conseillé. Donc voilà vos business models. Donc là, j'estime que 35% ça provient de l'ICO, donc la vente des tokens, 25% du coup les frais de commission pour la certification, 20% on va dire c'est les souscriptions pour les laboratoires professionnels. Enfin voilà, vous faites votre business model. Ça c'est un business model qui m'est propre, mais forcément vous aurez un autre vous. Hein. Ensuite, donc là c'est là où c'est un peu plus long, il va falloir que vous rédigiez un white paper, un one pager, les termes du coup tous les termes juridiques et les termes de vente des tokens. Donc ça c'est un peu long,
Mais pareil, prenez votre temps avec, avec ChatGPT, c'est vraiment top. Donc le white paper, c'est toujours un petit peu long. C'est là où vous allez tout définir vraiment en détail. Donc ça peut être un petit peu long, mais le but c'est que ce soit pas que ce soit trop long non plus. De toute façon, il y a le one pager. Donc c'est la même chose, sauf que là vous allez résumer votre projet sur une seule page. Voilà, toutes les données clés doivent être sur une seule page. C'est pour ça que ça s'appelle du coup un one pager. Ensuite, donc vous avez les termes, avant ça vous avez donc privacy policy, donc toute la partie, on va dire, tout ce qui concerne la partie juridique, on va dire, si on peut dire ça. Donc ça c'est obligatoire, il faut le remplir. Aidez-vous pareil de ChatGPT pour vous aider à remplir cette partie-là. Et enfin, vous avez les termes, donc les conditions donc, du coup de vente des tokens, donc la prévente, la vente normale ICO. Voilà, vous définissez tout. Voilà le supply, le prix du token. Est-ce que pour les personnes qui sont les premiers en prévente, le prix de base. Enfin voilà, vous définissez toutes les informations ici. Voilà. Et après vous téléchargez vos dossiers donc sous forme PDF. Voilà. Donc et voilà. Donc ensuite on enchaîne avec la timeline. Vous voyez c'est un petit peu long, mais après vous voyez après le step 3 il va aller plus vite. Donc la timeline, si vous voulez, c'est le calendrier. Donc les calendriers avec les faits marquants. Vous pouvez vous baser sur ce que vous avez mis précédemment sur les faits marquants. Voilà le développement initial du projet. Après vous faites voilà, moi j'ai mis là par exemple 5 mois plus tard, préparation de l'ICO. Bon, les dates sont un petit peu de façon aléatoire là, par exemple 3 mois plus tard, le développement de la plateforme. Voilà, et ensuite l'acquisition de nouveaux partenaires, la plateforme qui est développée et l'expansion après à l'international. Et après la roadmap. Donc la roadmap, vous allez détailler le calendrier, d'accord? Donc là vous détaillez le calendrier. Vous partez sur la même date, hein, définition de la conception. Donc là vous développement, là c'est la phase de réflexion au début du projet. Ensuite planning en ICO. Voilà, ICO, la partie développement, la version bêta, après du coup la partie sur le mainnet et puis après l'expansion à l'international. Et la dernière partie, c'est la partie donc, de la distribution des tokens, c'est une partie du tokenomics qu'on va en partie 3. Donc vous allez vous servir de ce que vous allez mettre là. Pareil, vous répartissez ça en pourcentage. Voilà, donc il y a 40% pour l'ICO et le financement, réserve pour le développement 30%, les rewards, donc les récompenses 20%, ainsi de suite, voilà. Voilà pour le step 2, donc un gros morceau. Voilà, j'espère que c'est relativement clair. J'essaierai de faire d'autres tutos. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.